Il est adorable. Oh. Petit pied. Monsieur Tamirovitch, suivez-moi. J'aime pas. Si, c'est bon, allez, mange. J'ai pas mis d'oignons milliards. Je préfère vous prévenir, le corps est mutilé. Le visage a été déformé par le choc. Vous êtes prêts? Maman, couvre-moi complètement. Je crois que tu veux plutôt dire complètement. Et voilà. Comme ça, tu auras bien chaud. Tiens, ton petit copain, le tigre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui? Le corps correspond exactement à la description. S'il te plaît, papa, est-ce que je peux aller me promener tout seul? Oui, mais ensuite tu rentres vite. Oh, chérie, on a déjà eu cette conversation. Je suis... Tu sais comment on s'en sert? Ça, c'est l'aiguille des minutes et la grande, c'est celle des C'est heures. exact, fiston. Tu vois, on parle entre hommes, on sait ce qu'on fait. Alors on est d'accord. À exactement 6 heures, je t'attends ici à la maison. Tu me donnes ta parole? Alors vas-y. Ce n'est pas mon fils. Comment ça? Que voulez-vous dire? C'est bien lui? Il lui ressemble beaucoup, c'est vrai. Sauf que mon fils avait le pied droit déformé et une infirmité de naissance. Je me permets d'insister, regardez encore une fois. Ce n'est pas Damien. Je suis médecin, je saurais reconnaître mon fils. Mort-vivant existe. Moi, j'en ai vu une fois, comme je te vois toi. J'ai pas réussi à bien voir. Marina! Ils sont tous là. Dans mes bras. C'est un garçon, Alexandre. Alexandre, il a l'air adorable, cet Alexandre. Prends-la.
D'après les premières constatations effectuées, c'est un suicide. Mais qui était l'enfant qui était dans la pièce avec lui? Je ne sais pas. Nous ne l'avons pas retrouvé. Et d'où est-ce qu'il sortait? C'est un enfant de votre orphelinat? Impossible. Tous nos enfants sont surveillés et encadrés. Alors, personne n'a rien vu. Il y a eu quelques rumeurs parmi les enfants. Quel genre de rumeur? Des histoires que les enfants se racontent sur les morts vivants qui sortiraient des tombes. Des idioties. Tu vois mes doigts? Tu vois mon poing? Tu veux que je te frappe? Alors va-t'en et vite, vite! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-le, arrêtez, arrêtez! Allez, laissez-le tranquille! C'est incroyable ça. Viens, mon petit, viens. Viens. N'aie pas peur. Viens. Dans mes bras. Je viens de recevoir des ordres. Je dois l'envoyer à Moscou, au centre pour enfants. Si ses parents sont dans la région, on les trouvera rapidement. Est-ce que vous pouvez le garder en attendant? Non, c'est impossible. Ce garçon est très perturbé. Je n'ai pas le personnel qualifié pour s'occuper de lui. Nous, on peut s'en occuper. Jusqu'à ce que vous retrouviez ses parents, on n'habite pas loin. C'est très généreux de votre part, madame. Mais un enfant comme lui a besoin d'une attention particulière. Mais on peut lui offrir tout ce qu'il faut, tout ce dont un enfant a besoin. Je suis professeur, j'ai une bonne expérience auprès de ce genre d'enfant et mon mari est médecin. Désolé, c'est pas possible. Je vais l'emmener dans ce centre. Le centre pour enfants. Vous êtes déjà allé dans ce genre de centre? Eh bien moi oui, quand j'étais étudiante, personne ne se... Dis-leur, toi. Tournez-le vers moi, s'il vous plaît. C'est pour les besoins de la photo. Tu ne crains rien. Tournez-le encore. N'emmenez pas cet enfant, vous feriez une grave erreur. Vous voulez, mais pas lui. Vous ne pourrez pas vous en occuper. Je suis désolé, madame, mais on doit y aller. Maintenant? Oui. Ne vous inquiétez pas. Ils ne nous laisseront jamais le prendre. Tous les papiers sont... Je suis désolé, chérie. N'aurais pas dû t'emmener dans cet orphelinat. Arrête-toi. On l'emmène à la... S'il te plaît, Igor, chérie. Demain, on pourrait aller au supermarché pour lui acheter des jouets, et on en profitera pour choisir son linge de lit. Et aussi quelques vêtements, il en aura besoin. Marina, il faut pas qu'on s'emballe trop vite. Tu sais qu'on pourrait avoir de gros problèmes. On le prend en charge, on s'occupe de lui.
Pour l'instant. Après, on verra. C'est toi qui voulais prendre un enfant. Et ben voilà, il est là maintenant. C'est quoi le problème? Calme-toi, tout va bien, je te ferai pas de mal. Qu'est-ce Tout qui va se bien, passe, c'est Igor? rien, tout va Qu'est-ce qu'il y bien. a? Marina. Laisse-moi faire. Allons doucement. Calme-toi. C'est fini. Hein? Pourquoi t'as fait peur à Tikkun? Tikkun est un gentil petit chat. Il te fera jamais de mal, Damien, jamais. Oh non. Jamais, jamais. Bonsoir, je suis Monsieur le dinosaure. J'ai 200 millions d'années, mais je me sens encore très jeune. Et lui, c'est ton tigre. Tu l'aimes bien, lui aussi? Je te souhaite une bonne nuit, Damien. Pourquoi tu l'as appelé par ce prénom? Il lui en faut bien un de toute façon. Ce serait peut-être mieux que tu en choisisses un autre. Allez, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Hé, c'est à toi que je parle. Allez, laisse ça et sors tout de suite. T'as rien à faire là-dedans. Oh, Igor! Tu peux arrêter. Je voulais pas en arriver là. Ça s'est passé très vite. Tu lui as fait peur. Viens, bébé, viens. N'aie pas peur. Allez, viens. Allez, tout va bien. Tu peux sortir, Damien. Personne te fera de mal, je te dis. Sors, s'il te plaît, je ne te veux pas de mal. Tu ne crains rien. Allez, viens, sors. Jolie maison. L'endroit est sympa aussi. Mon père avait une maison pas loin d'ici. C'était un archéologiste très connu dans les années 70. Donc vous êtes une seconde génération de médecins. Une troisième. Mon grand-père était chirurgien. Et vous, vous êtes oncologue. Impressionnant. Je suis au courant pour votre fils. La disparition de son enfant, c'est pire que tout. C'est un grand trou noir. Un trou noir, c'est encore un espoir. Vous êtes là pourquoi? L'enfant a disparu. Vous le saviez? Non, on n'était pas au courant. Vous avez appris quelque chose au sujet du gardien? Très peu pour l'instant. Pavel Krumov, ancien pompier, 56 ans. Sa femme est morte il y a 20 ans. Après sa mort, il a perdu son boulot. Il est devenu gardien. Personne ne sait l'enfant. Vous ne savez toujours rien sur ses parents? Nous avons cherché dans l'état civil régional, mais sans résultat. On pourrait au niveau national, mais... les chances sont très minces. Non merci, j'ai arrêté de fumer. Forcément. Les oncologues sont les mieux placés. Si vous pensez à quelque chose... Je vous le ferai savoir, d'accord. Je vous le promets. Je sais qu'il est ici.
vous pouvez me faire confiance. Je vous aiderai pour que vous obteniez sa garde. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous remercie, mais je connais quelqu'un qui peut nous aider pour la paperasserie. Alors profitez-en. Si le garçon se souvient de quelque chose, prévenez-moi. Et arrêtez de mentir. Vous n'êtes pas doué pour ça. On verra. Carence en vitamines, dystrophie et retard de croissance. Pour moi, cet enfant est malnutri et sous-développé. Et il aurait quel âge selon toi? En apparence, on lui donnerait 6 ans, mais je pense qu'il est plus âgé. Je dirais 9 ans. Une nutrition appropriée comblera ses manques. On peut observer qu'il grogne, qu'il se déplace en marchant à 4 pattes, comme s'il imitait un animal. Ses parents avaient peut-être un chien. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Laissons les prévisions aux météorologues. Je crois qu'on peut rester optimiste. Il a l'air d'apprécier. Je te conseillerais en tout premier lieu de le faire examiner dans notre hôpital, où il y a tout ce qu'il faut et par des professionnels qui travaillent avec des enfants comme lui. Ce que moi, je ne fais pas. Moi, je ne veux pas qu'il aille dans les hôpitaux. Ça ne peut que le déstabiliser. Quand je vous ai dit d'envisager l'adoption, je ne m'attendais pas à ce que vous preniez un enfant si difficile. Oh, mais tout va bien se passer. On va y arriver. Allez, on s'en va. Chut. Maman. Maman. Damien? Tikkun! Tikkun! Mange maintenant. C'est très bon, fais un effort, s'il te plaît. T'as pas vu Tikkun? Oh, oh! Il a dû sortir faire un tour. Que c'est bon, ces petits légumes. Faut manger, mon garçon. Igor, sois gentil avec lui, s'il te plaît. Cet enfant a besoin de douceur. Non, il n'y a pas d'oignon. Il est adorable. Loin et immenses sont les plaines où habitent les joyeux lurons. Tête verte et mains bleues, ils partirent un jour voyager sur les océans nombreux dans une passoire trouée. Une nuit entière, ils naviguèrent, et quand le soleil se fut couché, une chanson ils entonnèrent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. On va changer de chauffeur. Ma place. Et voilà, il faut qu'on achète une autre voiture. Qui c'est le grand garçon qui a conduit? Il aura une petite voiture. Et quand il aura grandi, il aura un gros camion pour rouler.
Partout dans le monde. Tikkun! Tikkun! Où il est encore passé, celui-là? Il reviendra quand il aura faim. Damien? Damien! C'était une femme? Très étonnant. Et vous croyez que c'était sa mère? Non plus, elle voudrait, si toutefois c'est possible et sans danger, qu'on vive tous les trois à Moscou. Honnêtement, pour l'instant, on n'a encore aucune piste. Mais on poursuit nos investigations. Allez vivre à Moscou. Je n'y vois pas d'inconvénient et restez en contact avec nous. Merci. C'est quand même étonnant, non? Tu regardes tout le temps les montres que tu portes parce que tu les adores et tu es toujours en retard. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de montres. Boris! Damien! Pourquoi t'es parti en courant, hein? Oh, Boris et Tatiana, salut, ça va? On est revenu en ville. Je te présente nos voisins, Boris et Tatiana, ils sont très gentils. Lui, c'est Damien, fais-leur coucou, ça leur fera plaisir. Tu veux pas leur faire coucou? Il est timide, excusez-le. À bientôt. Viens, chérie. Bon, allez, il est temps que j'y aille. Déjà. Merci. À plus tard, mon garçon. Tu t'occupes bien d'elle, d'accord? Et tu feras attention qu'elle soit sage. Chérie. Ah. Je t'aime. Moi aussi. Où est-ce que tu te caches? Hein? Allô? Salut. Coucou, mon chéri. Comment ça va? Écoute, tout se passe très bien. On dessine et on lit, on a lu La mouche qui fait mouche. La mouche qui fait mouche? Oh là là, elle me faisait... En tout cas, Damien, lui, a bien aimé. Quand tu prendras le relais ce soir, tu choisiras une autre histoire. J'ai pensé à une chose. Il reste presque tout le temps ici, dans l'appartement. Je crois que c'est pas très bon pour lui. Allô, Marina? Allô? Marina? Allô? Tu m'entends, Marina? Désolée. Damien voulait que je joue avec lui, alors... Tu m'as fait peur. Pardon. Bon, allez, Désolée. ce soir.
Tu peux jouer avec les autres enfants qui sont là. Salut les enfants! Ouais. Vous seriez d'accord pour jouer avec lui? Ouais, bien sûr. Allez, viens avec nous, viens. Qu'est-ce que tu as? Ça va bien se passer. Vas-y. Va jouer, va. Hé, toi, envoie le ballon. Alors, t'envoies? Peut-être qu'il est sourdingue. Non, il est bête surtout. Moi, je vous parie qu'il est pas normal. Ouais, t'as raison, c'est un attardé, c'est tout. Bonjour, Igor. Bonjour. Eh oui. C'est toujours comme ça. On veut dire quelque chose de gentil et on peut pas. Ça reste coincé au fond de la gorge. Je voulais vous apporter mon soutien. À vous et Marina. Vous êtes de vrais héros, tous les deux. Vous avez recueilli cet enfant. C'est gentil, je vous remercie. C'est courageux et généreux de votre part. Ouais, merci bien. Je suis sûre que la vie va reprendre, comme à son habitude. Quoi qu'en disent les gens, elle va continuer, vous verrez, ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hé, t'as un prénom, toi? T'as même pas de prénom? Si ça se trouve, c'est un... J'imagine que vous devez faire face à beaucoup de choses difficiles, tous les jours. Tatiana, s'il vous plaît, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais allez le dire ailleurs à quelqu'un d'autre. Je vous demande pardon? Vous m'avez très bien compris. Tire-toi d'ici ou je te mets une grosse baffe, tu m'as bien compris, le zombie. Allez, barre-toi d'ici, crétin, hein, pauvre nul. Hey, il est joli ton ballon, il me plaît bien. Merci pour le cadeau. T'en as un autre? Allez, rentre chez toi. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Police, ouvrez. Entre Restez vite, ici, vite. faites pas de bruit. Je m'occupe d'eux. À tout de suite. Notre fils adoptif. C'est un certificat de la police régionale. Je peux vous expliquer, cet enfant est en fait une victime. Et elle est où, cette victime, maintenant? Ma femme l'a emmené à la campagne. Il y a eu un petit incident et on a estimé que c'était la meilleure solution. La police du quartier nous a prévenus d'une plainte déposée par la mère d'André Petitcine, à qui on a posé 15 points de suture sur le crâne et dans le cou. Votre fils est violent, monsieur. Seule une institution spécialisée peut s'occuper de lui et prévenir d'accidents plus graves. Vous comprenez? C'est insensé. Il doit sûrement y avoir une autre solution. Vous feriez bien d'y réfléchir. C'est vous le chef de famille ici. Tenez. Que vous et votre famille. Vous devez vous sortir de cette situation et en tirer une bonne leçon. Au revoir. Au revoir. Igor, il s'est enfermé. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi t'as fait ça? Il y a une sacrée blessure à la tempe. On appelle une ambulance. Non. Il y a une trousse noire sur une étagère avec mes instruments de chirurgie. Va la chercher, vite, dépêche-toi. Laisse-moi regarder, laisse-moi regarder. Tout va bien, tout va bien. Je ne fais rien, je ne fais rien. Je veux juste regarder. Laisse-moi souffler, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Regarde, comme ça. Comme un petit train. Tchou, 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 tchou. Voilà, comme ça. Tchou, 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 tchou. C'est fini maintenant. Tchou, tchou, tchou. Damien, mon petit garçon. Tu n'as plus mal maintenant. Allez, fais dodo. Fais dodo, mon chéri. Bonne nuit.
peux me dire ce qui se passe? Je t'ai eu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fils. On avait décidé de ne pas le fêter, il me semble. D'accord, va dans le salon. Il est l'heure de dîner et j'ai une grande surprise. Je reviens tout de suite. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Damien. Joyeux anniversaire. Marina? Tu n'as rien? Tu t'es pas brûlée? Il s'est souvenu. Tu vois? Il s'est souvenu. De quoi? C'est notre Damien. C'est notre Damien. Je le savais. Je le savais que c'était lui. Vassiliev nous l'a dit. Il nous a dit que le garçon avait à peu près 9 ans. Et notre Damien aurait 9 ans aujourd'hui. Non. Damien, c'est un garçon différent, Marina. Arrête de prendre tes rêves pour la réalité. C'est notre Damien. Arrête de l'appeler mon garçon ou je ne sais pas comment. Ça sert à rien. Alors tu l'appelles Damien. Ou je te quitte immédiatement. Le problème, c'est que Marina croit qu'il est notre fils. Elle croit que c'est Damien et qu'il est revenu. Ce rêve lui permet de faire un transfert, je dirais logique, de son amour pour son fils vers un autre garçon. C'est une phase normale de son... Sergueï, c'est pas normal. Parfois on dirait qu'elle délire, c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, il faut essayer de la comprendre. D'abord, il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas Damien. Et puis ça peut paraître bizarre, mais on dirait qu'il cherche constamment à lui faire plaisir. En faisant quoi, par exemple? Il reproduit ce que Damien faisait. Toi? Regarde ça. Il dessine comme Damien. C'est une copie conforme. Sa façon de se déplacer et de jouer, il fait tout comme Damien. Il est allé jusqu'à se faire la même cicatrice. Et si en fait c'était Damien? C'est impossible. Mais écoute, ça fait 3 ans, le corps n'a jamais été retrouvé et Je te dis que c'est impossible. Tu ne m'as pas dit qu'il s'était frappé la tête contre la baignoire? Ne t'inquiète pas. Ça fait pas mal. Tu vas voir, tout va bien se passer. Allonge-toi tranquillement, pose ta tête comme ça. Calme-toi, ça va pas durer longtemps. C'est presque terminé. C'est presque terminé. Calme-toi, calme-toi. Arrête de tirer ça. Damien? Un café? Ouais, merci bien. Je leur avais dit que ce scanner devait aller à la maintenance, et voilà le résultat. Eh oui. C'est pas grave, on fera ça une autre fois. Est-ce que ça va? Je crois que tu devrais chercher à mieux connaître cet enfant. Surtout à bien connaître son passé. Ça t'aiderait peut-être à te rapprocher de lui. Tu m'appelles? Vous avez choisi l'enfant, vous l'avez emmené, maintenant vous voulez qu'on le reprenne. Pas du tout, comment ça? L'enfant a bien pris ses marques à la maison avec nous. Ma femme l'adore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour que vous me parliez du gardien. Vous le connaissiez bien? Est-ce qu'il était violent avec les autres? Pavel n'était pas un criminel. Ce n'était qu'une pauvre âme perdue, égarée.
Alors comment vous pouvez expliquer ce qu'il a fait à l'enfant? Pavel n'aurait jamais pu commettre de telles atrocités. Excusez-moi, monsieur. Il faut que je baptise l'enfant. Pourquoi riez-vous? Je ne sais pas si ça lui sera d'un grand secours. On peut visiter là où vit. C'est bien dommage. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas venir ici. Je voulais jeter un œil au cas où la police n'aurait pas tout constaté. Vous ne devriez pas fouiller dans le passé des autres. Vous ne trouverez aucune réponse ici. Vous savez quelque chose sur l'enfant et sur le gardien. Pourquoi vous me le dites pas? Je vous ai tout dit déjà. Ramenez l'enfant à l'orphelinat. Vous ne pourrez pas l'élever. Bon, je vois. Ça s'est passé il y a 20 ans. La maison d'angle à côté du bois a complètement brûlé. Le propriétaire, un alcoolique, s'était enfermé dedans et avait mis le feu. Il est mort, asphyxié par la fumée de l'incendie. Mais Pavel a sauvé l'enfant des flammes. À qui était cet enfant? Personne ne le sait. Il était complètement paniqué par le feu. Même une bougie d'église le tétanisait. Où est-ce qu'il est allé après ça? Très bonne question. Mais honnêtement, je ne sais pas. Vous permettez? Vous n'avez pas arrêté? J'ai rechuté. Belle femme. Oui, c'est ma mère, quand elle était jeune. C'était une alcoolique. Elle m'a envoyé dans un orphelinat à 7 ans. Pour pouvoir continuer à boire. Je me souviens pas d'elle comme ça. Juste de sa voix. C'était une excellente chanteuse. C'est bien d'avoir pris l'enfant. Je sais ce que c'est, moi. Je crois que je vais aller aux archives. Ils doivent forcément avoir une copie de ce journal. Je peux rien lire là-dessus. C'est presque tout effacé. Vous inquiétez pas. C'est un petit journal sans prétention. Il y a moins de 100 exemplaires. Personne ne le conserve. Aucune raison, d'ailleurs. Vous savez quoi? C'est une très bonne idée pour les archives. Je regarderai dans les nôtres. Marina? Pourquoi tu réponds pas? Tu m'as pas entendu? Pardon, j'étais dans la salle de bain. Où est Damien? Je l'ai couché plus tôt ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ah, mais je suis tellement heureuse. Et qu'est-ce qui te rend si heureuse? Mais... ils nous ont dit que... Ouais, ils ont dit qu'il y avait peu de chances que ça arrive étant donné mon âge, mais le miracle a eu lieu. Marina, ma chérie, je t'aime. Damien! Damien? Reviens tout de suite, s'il te plaît. Tatiana? Tatiana, est-ce que ça va?
Étant donné l'âge que vous avez, et par sécurité, je vous recommande de passer une amniosynthèse dans les jours qui suivent. Mais d'après les résultats des ultrasons, le fœtus est normal, je ne vois aucun problème. On dirait que vous attendez un autre garçon. Un fils. Tu vas avoir un frère, chérie. Approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais entendu ce bruit. Tenez, essuyez le gel avec ça. Damien! Voici la première photo de votre bébé. Gardez-la en souvenir. On devra confirmer le sexe du bébé plus tard. Merci beaucoup. Damien, chérie, maman est en retard, alors s'il te plaît, ne lui fais pas perdre son temps. On jouera à cache-cache à la maison. Allez, viens! Qu'est-ce que c'est que ça? Je te parle, qu'est-ce que c'est que ça? Maman... Pourquoi t'as fait ça? Dis-le! Tu vas au coin tout de suite, ça t'apprendra! Tu vas au coin! Tu vas au coin! T'arrêtes! Tu vas arrêter, oui ou non? Arrête de faire l'imbécile, lève-toi maintenant, ça suffit! Tu commences à m'énerver! Marina! Qu'est-ce qui se passe? On aurait dû le faire examiner avant de le prendre. Tu veux qu'on le ramène? Je veux juste m'assurer qu'il a pas de troubles mentaux ou autre chose, je sais pas. Une maladie ou... pourrait s'aggraver. Ma chérie, c'est un enfant traumatisé. Bien sûr qu'il est perturbé psychologiquement, c'est normal. On peut très bien s'occuper de lui. Vassiliev dit que ça va bien se passer. Pourquoi tu l'as emmené voir Vassiliev sans moi? Calme-toi, s'il te plaît. C'est toi qui t'occuperas de lui. C'est les hommes qui doivent prendre ça en charge. N'oublie pas comment ça s'est terminé la dernière fois entre lui et... Tu vas te taire, oui. J'en ai assez. Ici. Je fais tout ce que je peux pour toi. Je gère tout. Et après, tu me dis qu'on devrait le ramener? C'est pas notre Damien. Cet enfant me fait peur. Damien, lui, n'a jamais été violent. Je n'ai rien remarqué de violent chez lui. Tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Mais tu ne vois rien du tout. Ta seule préoccupation, c'est ta grossesse. Moi, je dis qu'on aurait dû le faire examiner. Ce gamin est malade mentalement. Il est imprévisible et en plus dangereux. Je sais que je suis pas folle, j'invente rien, c'est un malade mental. Calme-toi, ne te mets pas dans cet état, je te crois. Calme-toi, allez. Calme-toi, je te dis que je te crois. Damien? Non, reste là, j'y vais. Je reviens. Je sais que tu dors pas. J'ai quelque chose à te dire.
Tu sais certainement qu'on avait un enfant. Un garçon qui s'appelait Damien. Un jour, je l'ai autorisé à aller se promener tout seul. Je lui ai donné ma montre et je lui ai dit à quelle heure rentrer. Une montre que mon père m'avait donnée. Il m'avait même autorisé à sortir et il m'avait dit à quelle heure rentrer. Je suis rentré de ma promenade, pas Damien. Je vois bien que tu fais tout pour lui ressembler, je suis pas aveugle. Tu veux qu'on t'aime comme si tu étais le fils qu'on est. Mais tu n'es pas obligé de ressembler à Damien. On t'aimera quand même, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Je te le promets. Adopté ou à vous, c'est pareil. Excuse-moi, mais dans cette situation, c'est pas pareil pour moi. Marina et toi êtes biologiquement des étrangers, et pourtant tu l'aimes. Alors aime aussi cet enfant. Aime-le comme tu aimais Damien, et rends-le heureux, c'est tout. Et toi et ta famille, vous serez heureux. C'est peut-être aussi de ma faute. Quand je vous ai recommandé d'adopter un enfant, je n'ai pas réalisé que vous n'étiez pas prêt. L'amour met du temps à se construire. Excusez-moi, vous pourriez nous prendre en photo? Merci, merci, monsieur. Vous êtes gentil. Ok. Il veut manger une glace? Damien? Laisse tomber la glace, il s'en passera. Non, j'ai laissé mon portefeuille. Igor, n'y va pas, s'il te plaît. Ne fais pas l'enfant, chérie. J'en ai pour 1 minute. Et hop là! Il voulait s'amuser, c'est tout. Il venait droit sur moi pour me faire tomber et me faire du mal. Je crois que c'est pas vrai, tu exagères. Je veux que tu le punisses, sinon il va recommencer. Punis-le, s'il te plaît. Calme, ça ne sert à rien de s'énerver, alors tu arrêtes, d'accord? Bon. Alors, ça va? Damien? Damien! Damien, mon fils! Damien, montre-toi! Reviens! Maman n'est pas en colère, reviens! Damien! Damien! Viens là! Alors, t'étais où? Viens, mon chéri. Viens, mon garçon. Le capitaine Barbe Noire n'a peur de personne. Il va te découper en morceaux, petit ver de terre. Rends-toi qu'on en finisse. Oh, la main du capitaine ne tremble jamais. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, les pirates sont toujours vainqueurs. Oh, cette fois j'ai perdu. Allez, fin du combat. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça va, très bien. Et toi? Moi aussi. Je prépare les dîners. Damien? Damien? Où est Damien? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Antipov est venu et l'a emmené. C'est temporaire. Comment ça, il l'a emmené? Où ça? Je sais pas, chérie. Il est venu avec un dossier bleu qu'il n'arrêtait pas d'agiter devant mes yeux. Il a dit que ça venait du bureau des archives, que ça concernait la défunte épouse de Pavel. Il a aussi dit que... Il a dit qu'il avait aussi retrouvé la maman du petit garçon. Tout ça n'a pas de sens. Il est parti quand? Faudrait que c'était pour son bien. J'étais débarrassé de lui. Antipov ne serait jamais venu le prendre de lui-même. C'est toi qui lui as demandé.
Tu croyais que ce serait facile? Facile de l'emmener, facile de le rendre. C'est notre fils, maintenant. Eh oui, je sais que c'est triste. Mais faut pas t'inquiéter. On va la retrouver, ta mère. Si tu veux chanter, chante. La lune est dans le ciel. Elle dit qu'on est fait pour se rencontrer. Et chante un peu avec moi. La lune dans le ciel et elle nous regarde. Elle nous dit que nous sommes faits pour nous entendre. Nous nous marierons un jour, nous nous aimerons toujours. L'amour est éternel, il rend les filles plus belles. Nous serons des Pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un imbécile qui a dû perdre le contrôle de sa voiture. Il devait être bourré. Damien! Damien, c'est papa! Écartez-vous, monsieur, vous nous gênez. Il doit y avoir un enfant. Mon fils! Damien! On n'a trouvé qu'un corps et il n'y avait pas d'enfant, alors calmez-vous, monsieur. Il y avait qu'un corps? Mais non, il y avait un garçon de 6 ans. Il s'appelle Damien. Monsieur, je vous dis de retourner dans la zone autorisée. D'accord. D'accord. Procédons à l'évacuation de la victime. Le service de signalisation des routes est sur place. Constatation d'usage en cours. Terminé. Je reviens. Où tu vas? J'en ai pas pour longtemps. Non, Igor, reste. Je veux pas que tu me laisses ici. Reste, ne me laisse pas toute seule avec lui. Igor, reviens, s'il te plaît. Amstramgram, pic et pic, golégramme, bourre et ratatam, Amstramgram. Bonjour les enfants. N'ayez pas peur, je veux juste vous parler. Oui, monsieur, vous êtes venu ici avec votre femme, vous vouliez emmener le malade mental. Exact. Écoutez, je dois régler un problème et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Je crois que vous savez pourquoi le gardien s'est suicidé. Seulement, vous avez peur de me le dire. Vous devriez parler de cette histoire à sœur Isadora. Pourquoi j'aurais besoin d'elle? Je vous aime bien, moi, les enfants. Tiens, je te le donne. Alors, vous voulez bien m'aider? Est-ce que vous croyez aux morts vivants, vous? Non, pas encore, mais j'y croirai le jour où j'en verrai un. Bon, suivez-nous.
personne de notre endroit secret. Sinon, on va tous se faire punir, vous promettez? Je promets. C'est qui, ça? C'est Lena, la femme de Pavel qui est morte. Il la cachait tout le temps pour que personne la voie. Tu peux enlever toi-même les oignons qui sont dedans. Pourquoi vous cachez cette femme? Qui ça? Lena, la femme du gardien, qui est aussi votre sœur. C'est votre sœur, non? Regardez, le formulaire d'identification du corps. Signé de votre main. Un papier que seul un proche parent du défunt peut signer. C'est ma sœur. Et elle n'est pas morte. Vous et Pavel l'avez cachée. Je ne sais pas encore pour quelle raison, mais vous avez maquillé sa mort. Et elle a donné naissance à l'enfant qu'on a adopté. C'est pour ça que vous vouliez pas qu'on l'emmène. C'est ça? Vous pouvez me parler. Pourquoi avez-vous besoin de cet enfant? Vous voulez que sa mère, qui est une malade mentale, le garde avec elle? Venez avec moi. Je vais vous conduire à Lena. Maman, ouvre la porte. Il ne m'aurait pas laissé l'enterrer en terre consacrée à cause du suicide. Quand elle est morte, Pavel s'est mis à boire. C'est moi qui suis allé identifier le corps. Alors, qui est cette femme? C'est Lena. C'est pas possible. Vous vous moquez de moi. Elle est pas morte. Pourquoi vous me dites qu'elle est morte? Je ne me moque pas de vous, je dis la vérité. Lena n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ah non? Je l'ai vu essayer d'enlever l'enfant. J'ai pas rêvé. Ce n'était pas Lena. C'était moi. Et pourquoi alors? C'est une histoire insensée. Cette photo a 20 ans. Il y a la date sur le journal. Pavel a sauvé ce garçon de l'incendie. Alors, celui que nous avons emmené? Ce n'est pas un garçon. Il n'est d'aucun sexe, n'a pas d'âge et encore moins d'âme. Ça suffit avec vos histoires délirantes. 1 mois après la disparition du garçon, je suis allé voir Pavel. Il était sorti, mais quelqu'un se cachait dans le sous-sol. C'est là que j'ai vu ma défunte sœur. Elle se déplaçait à 4 pattes comme un animal écumant de rage, mais elle n'était pas encore transformée en cette horrible chose. Vous dites n'importe quoi, vous êtes vraiment ridicule. Il ne vieillira pas, il ne grandira pas non plus. Il n'est que le reflet de la perte que vous avez subie, rien d'autre. Vous êtes malade, vous devriez vous faire soigner. Votre famille est en danger, je le sais. Je voulais le recueillir, le garder pour moi. Je ne ressens pas la douleur de la perte. Il n'est pas venu en moi, ne m'a pas possédé. Je vous le demande, ne soyez pas agressif. Il le sent quand on veut se débarrasser de lui. Il le flaire comme un animal et surtout, il n'oublie jamais. Maman, ouvre la porte. Maman, la
Je suis rentré. Marina? Ma chérie. Non, ne dis rien. Chut, 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 chut. Ne dis rien. Regarde-moi. Ne t'endors pas, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Son état est critique mais stable. Elle a perdu environ 60% de son sang et pour l'instant elle reste inconsciente. Et le bébé? On n'a pas pu le sauver. Je suis là, chérie. Débarrasse-toi de lui. C'est un monstre. Damien! Vous savez où, monsieur? Vous n'avez pas le droit. Retournez! Damien! Il est bon, non? Quoi? Mon potage. C'est une recette de ta belle-mère. On attend quelqu'un? Pas que je sache. Boris? Boris? Donne-moi la montre. Celle de Damien. La grande aiguille, c'est pour les minutes. Si elle est ici, il est 5 heures. Non, ça c'est la petite aiguille. La grande c'est celle-là. C'est donc midi et demi. Et maintenant, quelle heure il est? 1 heure. Ouais, bravo, c'est ça. Et si je la mets ici, il est quelle heure? 3h30. Exact. Où tu as trouvé cette montre? Qui est-ce qui te l'a donnée? Papa a donné la montre à Damien. Papa a dit à Damien de revenir dans 1 heure. Damien est revenu.
Bonjour, monsieur Vladimirovitch. Bonjour. Vous voyez, on se retrouve. Entrez. Vous venez pour les Makarov? Non, je viens pour parler de votre fils Damien, je crois. Vous êtes sûr de vouloir regarder ces images? C'est un enregistrement d'il y a 3 ans. J'irai pas là-bas, c'est trop risqué. Mais réfléchis, enfin, c'est... Attention! C'est le petit Damien. Mes collègues ont trouvé cette vidéo aujourd'hui, dans le coffre des Makarov. Alors ils m'ont appelé, bien sûr. Ah oui, évidemment, vous croyez que je me suis vengé. Que c'est pour Damien. Non. Le cas des Makarov est clair comme de l'eau de roche. C'est une vraie boucherie. Ça n'a pas été fait par un humain. Leur chien est devenu subitement enragé. On essaie toujours de le localiser. C'est une race dangereuse. Voilà donc. Le cas de votre fils Damien est maintenant résolu pour de bon. Monsieur Vladimirovitch, je suis vraiment désolé. Soyez... Dire la vérité. Mais je voulais pas t'enlever cet espoir. Je voulais pas vous perdre, toi et notre fils. Je savais depuis longtemps qu'il était mort. Je suis vraiment désolé. Tiens, c'est du jus de pomme. Damien aime beaucoup le jus de pomme. Est-ce que papa, il aime Damien? Plus que tout au monde. Non. C'est moi que tu dois aimer, c'est tout. Je suis complètement couvert. Bonne nuit, mon garçon. Ja minä vaadin sinulta teitä alkumissakohan rauha raivaa, eikä maala ääksesi elämän jäntää ja mä sinulle nousin sinut kassin sinua ja pureskin saman urin. Qu'est-ce que c'est? Et donc Pavel gardait cet enfant et qu'il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? C'est terre. Il devait en être ainsi. Pavel croyait que c'était une consolation pour lui. Mais c'était son épreuve et il a échoué à cette épreuve. Mais vous l'avez réussi. Vous croyez? Oui.
Igor? C'est moi. Ah, Dieu merci, tu es chez toi. Je ne savais pas quoi penser. Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Il ferait mieux de t'en aller. Je vais très bien, puisque tu me le demandes. Tu as besoin d'aide? Peut-être qu'on pourrait s'asseoir pour parler. Non, j'ai pas besoin d'aide. Je veux qu'on me laisse seul. C'est de ma faute, je le sais, c'est comme ça. Je ne suis pas venu à l'enterrement, mais j'ai pas pu venir. Il connaît mes sentiments pour Marina. Je ne voulais pas la voir dans son cercueil, et puis...